Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, la rumeur est devenue une information sérieuse, relayée par des médias très sérieux. Il faut donc croire que ce qui paraît invraisemblable est bien réel. Le retour de Blaise Compaoré semble donc acté pour cette semaine, dans quelques heures, selon certaines sources, à l'occasion de la restitution de l'étude rétrospective et prospective 2021 à l'Institut Free Afrique 2021, année précieuse. En janvier 2021, j'avais indiqué qu'une certaine conception de la réconciliation nous mènerait au pire. La réconciliation organisée par et pour les élites politiques qui tenteraient, en jetant par-dessus bord la priorité pressante de la société et le besoin de justice, de nous enfermer dans une entente quasi mafieuse. Nous y sommes de plein pied. Les autorités de la transition ont donc choisi de nous engager dans la voie du pire, mettre les affaires publiques au service de la réconciliation, de l'entre-soi. Par là, elle nous expose à plusieurs dangers majeurs. Le sacre de l'impunité. Dans le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, en abrégé CRNR, que j'ai eu l'honneur de signer, les principes cardinaux suivants sont rappelés. La réconciliation ne saurait être une prime autant pour nous à l'impunité, pas plus que le pardon ne saurait supprimer la réparation. Quid de la justice dans le cadre de ce retour annoncé? Inutile de rappeler qu'une condamnation à perpétuité dans l'emblématique affaire Sankara pèse sur l'ex-président Blaise Compaoré. Ont-ils décidé que le destin d'un homme était au-dessus de la justice burkinabé, que le verdict de l'historique procès pouvait être ignoré pour le retour d'un des principaux responsables avec ses anciens amis ennemis qui ont dirigé le pays pendant plusieurs années, du drame actuel dans lequel est plongé notre pays? À quoi cela rime-t-il? Quel plan nous cache-t-on? En tout état de cause, il faut savoir que l'injustice nourrie par l'impunité est au cœur du drame actuel. C'est précisément parce que la justice est bafouée dans un pays où l'impunité a miné la gouvernance publique, que l'État est désarmé, que des populations, des jeunes en particulier, quittent le pacte républicain pour rejoindre le camp en face. C'est l'impunité qui alimente nos défaillances sur tous les plans. Eh bien, s'il est organisé un boulevard d'impunité pour un retour triomphal et revanchard de Blaise Compaoré, nous aurons engagé le scénario du pire dans la réconciliation. Nous aurons indiqué que l'indispensable chantier du redressement de la justice et de la lutte contre l'impunité n'est pas à l'ordre du jour. Comment gagner la lutte contre le terrorisme dans ces conditions? En quoi la consécration de l'impunité sert-elle la lutte contre le terrorisme? Ce ne serait pas la première fois que les autorités de la transition consacrent l'impunité. Il semble qu'un prisonnier condamné et ayant quitté mourant nous avait-on assuré les géoles pour des soins. En France, ce serait désormais grand VRP et conseiller du prince. Cela dépasse l'indécence, c'est ignoble, c'est une insulte à la justice burkinabé. Si les autorités de la transition ont un autre plan. En tout cas, la justice burkinabé a un test de crédibilité et de légitimité à passer dans quelques heures. Des hommes peuvent et doivent se dresser pour refuser que nos tribunaux soient des machins qui proclament des simulacres de verdict. Si les autorités de la transition ont un autre plan, la justice doit avoir l'agenda de son respect et de la défense de sa crédibilité. Par ailleurs, quel dédain pour les victimes du procès Sankara et les autres victimes qui attendent justice sur des nombreuses affaires qui ont miné le long du règne de Blaise Compaoré. En quoi ce dédain sert-il la priorité de rassembler la nation, de la réconcilier? Le besoin impérieux de tourner la page ne doit pas nous dispenser de la lire.
a dit Desmond Tutu. Il ne faut en effet pas croire que les responsabilités des pouvoirs successifs dans le drame actuel réhabilitent ou donnent une quelconque virginité à Blaise Compaoré. Enfin, le retour triomphal et dangereux de Blaise Compaoré brise le peu d'élan national qui pouvait exister et créer, comme rarement, la division dans un moment où le pays a besoin de se rassembler. Face au péril qui nous guette, les autorités de la transition rament à contre-courant. À défaut de construire l'unité, elles alimentent la division et renforcent des positions tranchées. Nous sommes partis pour un nouveau cycle d'opposition et de conflictualité au sein des forces sociales et politiques. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.